Bonjour, bienvenue à Perspective Animée, tout le monde. On va parler de quelque chose d'important que j'ai vu dans le dernier chapitre de One Piece, et c'est pas dans le chapitre le problème, c'est dans la communauté, où il y a une espèce de division de personnes qui mettent de l'importance sur des choses qui devraient pas en avoir. Okay? Je parle ici bien de les petites chicanes entre Sanji et Jinbei, où ils sont comme mais, puis là t'es comme ok, puis là Sanji est comme mais, puis lui, ok. Vous savez de quel moment je parle, et dans la communauté ça a fait des débats, des comme mais c'est le Monster Trio! Il ne peut pas rentrer. C'est juste Luffy, Sanji, Zoro. S'il rentre, ça marche plus, One Piece. Je me désabonne. Quelle série de merde. C'est le Monster Trio. Pourquoi quelqu'un d'autre se rajoute? Ça me fait chier. Et puis, à ça, je veux avoir une petite réponse. Parce que je pense que... je vais le dire. Tout de suite, ok, clairement. Je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est un problème d'avoir peur de l'inconnu. C'est que c'est lire One Piece de se dire ça va être Sanji, Zoro, Luffy jusqu'à la fin. Il n'y aura pas plus de différence que ça. On n'aura pas à rajouter des trucs. Et le monde était confortable là-dedans. Et quand on met dans une situation où probablement que c'est pas la meilleure manière de faire, on change la narrative. On change la narrative et on est un peu plus triste par rapport à ça. Et moi, je le dirais que personnellement, je crois que c'est juste... Ça fait beaucoup longtemps qu'on a cette espèce de trio-là en place. Et c'est le temps que ça change parce que ça fait plusieurs années. On se rappelle, je pense que quand ça a comme commencé, il y avait un monstre marin qui était en train d'attaquer le vaisseau. Je pense que c'était dans le temps, il était 5 ou 6, ok? Il était vraiment pas beaucoup. Il y avait un monstre marin qui attaquait et les trois ont battu le monstre marin. Puis ils étaient ces trois-là sont aussi bons qu'un monstre. Donc c'est le Monster Trio. C'est un peu de là que ça part. Et je vous dirais... Ça fait vraiment longtemps dans l'équipage, et l'équipage a besoin de s'améliorer, l'équipage a besoin de devenir encore meilleur, donc oui, de rajouter du monde de calibre comme un Jinbei, et peut-être Yamato, qui a l'air quand même très solide, ok? Et moi je le dis, le Monster Trio, c'est fini, et il faut vivre avec ça, parce que c'était juste une manière de classer les choses, il n'y a pas de... Comment je dirais ça? Oui, Sanji ne devient pas moins bon, juste parce que Jinbei est rendu là. Sanji est encore la même personne. C'est juste qu'il y a de plus en plus de qualité dans l'équipage. Et c'est ça que ça crée. Et c'est normal. C'est une bonne chose pour One Piece qu'on rajoute des personnages, qu'on rajoute ça à l'équipage, que l'équipage devienne de plus en plus fort. Parce que c'est supposé être l'équipage du roi des pirates. Okay? Le roi des pirates n'est pas supposé avoir 3 bonnes personnes et le reste de la merde. Okay? Je sais pas si vous vous rappelez, mais Gold Roger avait 2 apprentis sur son bateau. Un qui est devenu... un corsaire marin, ok? Un Shichibukai. Excusez. Fucking buggy. Fucking buggy. Ah. Et Shanks, qui est devenu moins fort que Buggy, mais c'était cette qualité-là. Ça prend de la qualité. Et il faut continuer. C'est juste... C'est ça. Il faut pas vouloir placer dans des cases des personnages qui n'ont pas besoin d'être dans une case. Le Monster Trio, c'est une conception faite par les fans un peu plus que par l'auteur en tant que tel. Et oui, ces trois-là étaient plus forts, mais là, on rajoute du monde fort encore. Et ça veut juste pas dire que Sanji est moins bon. C'est juste que Jinbei est bon aussi. T'sais. Fait qu'il faut vivre avec ça parce qu'il y a du changement dans une œuvre et c'est normal. Parce que, dans le fond, on veut-tu vraiment juste 3 bons personnages de l'équipage? C'est-tu vraiment ça que la communauté veut? Juste Luffy, Sanji et Zoro, les autres sont moins bons? C'est-tu juste ça qu'on veut? Ou on veut un gros équipage badass de la mort? Parce que c'est ça qu'il faut que ça soit à la fin. Parce que, je suis désolé, mais quand tu regardes, mettons, l'équipage d'un Blackbeard, là, il n'y a pas juste 2 personnes qui sont fortes, là. Il y a beaucoup de qualité. Et l'équipage va avoir besoin de s'améliorer s'ils veulent atteindre ce stade-là. Est-ce que vous pensez que l'équipage en tant que tel en ce moment peut affronter les 3 calamités? Admettons, là, il n'y avait pas tout le bordel là, qui se passe et tout ce qui se passe, Jack qui a été battu par les Soulong et tout. Pensez-vous que l'équipage a cette qualité de pouvoir-là en ce moment? D'avoir 3 gros lieutenants? Moi, je le vois pas nécessairement. Et je pense que c'est ça, pour ça que là, on veut s'améliorer, les personnages vont devenir plus forts et faut vivre avec. Parce que c'est une hiérarchie dans vos têtes. Parce que la manière que ça marche vraiment, là, les Straw Hats, si vous regardez pas, vous avez regardé l'animé, moi je l'ai lu 2 fois, j'ai regardé des épisodes d'animé aussi, et la manière que ça marche, c'est vraiment pas comme les autres vaisseaux pirates qu'on peut voir où, admettons un cadeau, il y a vraiment une structure plus haut. Okay? La manière que les Straw Hats sont faites,
qui est très clairement mis, ok, c'est Luffy, tout le monde. Et même Luffy et tout le monde sont pas aussi hauts que d'autres vaisseaux. Ok, c'est juste que Luffy va donner une directive, il faut la suivre. Personne va contredire les directives à Luffy. Si Luffy dit on va sur cette île, là ils vont chialer, mais ils vont y aller. Et après ça, je trouve que dans différentes situations, d'autres personnages prennent le lead et sont écoutés par les autres. Admettons qu'il y a une urgence médicale, tout le monde va fermer sa gueule et il va écouter Chopper. Admettons qu'il y a une urgence sur le vaisseau, tout le monde ferme sa gueule, écoute Nami. S'il y a besoin de bouffe, tout le monde écoute Sanji. Si on est dans un truc où il faut se défendre, mais le monde va se rallier un peu derrière Zoro. Et c'est normal, parce que il n'y a pas une grosse hiérarchie dans cet équipage-là. C'est un équipage un peu au même niveau. Donc, il faut s'y faire que Jinbei est rentré et Jinbei a une nouvelle manière de faire. Et Jinbei a un lien avec Luffy un peu particulier. Un gros lien de respect que lui a pour Luffy. Et Luffy a un lien pour l'écouter. On se rappelle, c'est Jinbei là, qui a sorti Luffy de cette espèce de loop-là de tristesse à part la mort de Ace. En disant les bons mots, parce que c'est une personne qui est mature, ok? Qui est plus mature qu'un Sanji, et c'est ça qu'on voit là dans leur interaction ensemble. Donc là, je sais pas si j'ai dit un peu n'importe quoi, mais que je vais juste essayer de résumer en gros ce que je veux dire par rapport à ça. Je veux juste dire que Jinbei n'enlève rien à Sanji. C'est juste ça que j'ai à dire. Okay? Donc on va voir tout le monde. On se voit à la prochaine, ou pas. Si vous avez vraiment pas aimé la chaîne, ben, je peux rien y faire. Vous savez quoi faire si une vidéo vous plaît ou vous plaît pas. Donc au revoir.